Coucou les amis, bienvenue pour votre message des défunts. Donc on a une carte supplémentaire aujourd'hui. Donc je la mets dans le tirage. Donc merci de me retrouver, merci de m'accueillir chez vous pour cette petite vidéo où je vous transmets les messages que vos défunts m'envoient. Et j'espère vraiment qu'elle résonne avec vous et que voilà, ça vous donne vraiment de l'espoir, ça vous donne courage à continuer. Et surtout de faire ce qu'il y a à faire. Donc je suis un peu discret, pardon, parce que j'ai plusieurs messages qui viennent en même temps et c'est souvent comme ça quand les messages viennent, ça coupe la parole et je suis obligé d'écouter et de prendre en compte ce que l'on me fait parvenir. Alors, aujourd'hui, on va parler de décès. D'accord? On va parler de mourir, de s'en aller, et comment s'en aller, pourquoi s'en aller, comment ça se passe un peu. Donc je vais vous traduire ce que ils m'envoient eux comme émotion, comme langage. Ils disent que quand une personne décède, d'accord, elle est automatiquement attiré de l'autre côté. D'accord? Il y a, c'est même pas vraiment l'autre côté, c'est comme une antichambre, c'est un endroit intermédiaire, qui est souvent l'endroit où moi je me trouve et l'endroit où beaucoup de médiums se trouvent. Donc, on est entre le monde physique, où se termine le monde physique, et où commence le monde spirituel. Il y a une antichambre, et souvent, ici, on a beaucoup d'informations. Parce qu'on peut se connecter à l'autre côté, on a une vision un peu plus claire et on peut faire passer ce message dans le monde physique. Et dans cette antichambre, quand ils sont là, c'est là où se passe l'examen de conscience. J'en ai parlé, je crois, il n'y a pas longtemps. C'est là où se passe l'examen de conscience, c'est là où ils se rendent compte de leur état d'esprit et que c'était quoi leur mission de vie. Leur mission de vie apparaît devant eux. Et s'ils ont complété avec succès cette mission, ils passent directement de l'autre côté. Voilà. Ils ont fini leur mission. Et aussi, avant de passer de l'autre côté, parce que le temps est différent, une seconde terrestre est différent d'une seconde de l'autre côté. Le temps n'existe pas, on pourrait dire, ou le temps existe, mais à un rythme différent. Et ce qui se passe, disons, on va dire que 2 ans de l'autre côté, ou une journée de l'autre côté, ce serait de nombreux jours de notre côté ici. Le temps est beaucoup plus au ralenti de l'autre côté. Il passe beaucoup plus vite plutôt. Parce que quand ce que je veux vous dire, c'est que quand vous prenez conscience que votre défunt est parti, et que vous pleurez, vous êtes dans le désespoir, le temps que lui, de l'autre côté, il fait son examen de conscience, il décide de ce qu'il veut faire, il met en place des soutiens, il s'arrange pour que tout se passe bien pour vous, les personnes qui restent là. Tout cela, ce sont des jours de travail qui se passent en quelques minutes. Quelques minutes flash. Et vos défunts, quelques-uns des fois, ils ont du mal à partir. Ils ont du mal à partir parce que c'était peut-être pas encore leur heure. D'accord? Il y a eu un événement qui a provoqué leur départ un peu précipité. Il y a aussi le fait de voir votre chagrin. Votre chagrin. Quand j'étais plus jeune, j'avais 11-12 ans à peu près, même plus, même moins. 10 ans, je crois, à peu près, ça remonte de tellement longtemps. J'avais un oncle qui était très malade. Il avait un cancer à l'époque, on ne savait pas trop, je vous parle d'une histoire qui a 30 et quelques années de plus. Hein. Donc on n'a pas la technologie qu'on avait là maintenant, le dépistage est arrivé trop tard, et quand on a su ce qu'il avait, il avait des métastases partout. Donc il était au stade 4, donc on ne pouvait plus rien faire que,
prier pour que ses souffrances soient allégées, à ce que voilà, qu'il parte d'une façon sereine. Et son agonie a été très longue, parce qu'il ne voulait pas partir, parce que voilà, il avait certains regrets. Et il est parti en 3 fois. Il a fait son dernier soupir en 3 fois. La première fois, quand il a lâché prise, il est parti, sa femme a crié. Vraiment ce cri strident de désespoir, de chagrin et tout. Et il est revenu. Il est revenu. La deuxième fois, pareil. Il a poussé un grand soupir, les yeux ont commencé à devenir, vous savez, vitreux, quand la mort arrive. Et elle a pleuré, etc. Et il est revenu. La troisième fois, quand son frère sentait que voilà, qu'il allait partir et que sa femme était là, ils ont distrait la femme. Ils l'ont distrait, ils l'ont emmené voilà, dans une partie de la maison. Et lui, il a pu rendre son dernier soupir. Et après, quand elle est venue quelques minutes plus tard, donc c'était des sanglots et tout ça, mais il a eu le temps de se déconnecter du monde. Et souvent, nous avons ce cas de figure où les défunts, ils ont du mal à partir, non pas parce qu'ils ont peur de l'autre côté, non pas parce qu'ils ont fait des choses mal et qu'ils vont être punis de l'autre côté, mais c'est que, tout simplement, ils sont tristes de nous laisser tout seuls, parce qu'ils voient notre désespoir. Vos défunts vous connaissent beaucoup plus que vous ne pensez. Ils vous connaissent en étant vivant, votre aspect humain et votre personnalité, et quand ils font la transition, ils voient aussi votre côté spirituel. Ils voient cette flamme et ils voient beaucoup mieux qui vous êtes aussi. Des choses qu'ils ne se rendaient pas compte, par exemple, souvent, je sais par exemple pour le cas de mon oncle, sa femme, était une femme assez fort caractère, très dictature, elle aimait bien que les choses soient carrées, soient faites d'une telle façon. Et souvent, des fois, voilà, il a pu penser que sa femme était une personne, voilà, au cœur glacé, voilà, compliquée, qu'il ne l'aimait pas, voilà, justement. Et quand il est passé de l'autre côté, quand il a vu que vraiment ce chagrin venait d'un chagrin parce que il était important pour elle et que c'était vraiment de l'amour, que voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est revenu aussi. C'est peut-être pas que les cris. Mais c'est pour ça que l'on dit que quand quelqu'un doit partir, il faut créer un environnement serein, un environnement zen, pour que la personne puisse se détacher du monde physique et qu'il puisse s'envoler vers le monde spirituel. C'est égoïste des fois quand on y pense, hein. On ne veut pas que la personne parte, c'est sûr, parce qu'on n'a pas envie d'être seul, on n'a pas envie d'être malheureux. Mais cette âme coincée dans ce corps qui le fait souffrir, dans ce corps qui le rend impuissant, c'est aussi, voilà, des fois il faut savoir laisser partir nos défunts. Et aujourd'hui, c'est ce que vos défunts veulent vous faire comprendre, c'est que l'amour est toujours là, l'amour engendre l'amour. Sois courageux et décide dès maintenant de ne plus être une victime. Tu as les clés en main pour te délivrer de ce fardeau. Pense à ceux qui te sont chers et sur qui tu ne veux pas répéter les mêmes erreurs. Tu as le pouvoir d'y arriver. Vous voyez ? Et on vous dit, voilà, de ne pas forcer les choses aussi. Et la carte du sanctuaire de paix, c'est choisis un endroit dans la maison que tu consacreras uniquement à la pratique de ta prière et de la méditation. Tu n'as pas besoin d'une grande pièce, un petit coin et un coussin suffiront. Allume une bougie et ferme les yeux. Donc il y a un besoin peut-être d'allumer une bougie pour vos défunts, de faire une prière pour eux, de leur dire tout l'amour que vous leur portez, de leur dire que ça va aller, et qu'ils peuvent, voilà, reposer en paix, comme on le dit humainement, et qu'ils peuvent aussi, voilà, ils vont en tout cas préparer quelque chose pour vous, hein. Ils ne vont pas vous laisser sans ressources, dans le besoin, ou être démunis, et ils vont toujours vous envoyer des personnes qui sauront vous tenir la main, des personnes qui sauront être là pour vous aimer, pour vous montrer que vous êtes important, d'accord ? La prière et la méditation est un moyen aussi d'être en contact avec eux,
et ils vont vous envoyer des signes. Est-ce que vous avez vu des oiseaux récemment, des oiseaux qui sont rentrés chez vous, qui ont eu une attitude bizarre? Est-ce que vous avez trouvé des plumes à des moments, à des endroits, voilà, bizarres, à des endroits qu'il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de plumes? Ou est-ce qu'on vous a offert quelque chose en forme d'oiseau ou quelque chose qui contienne des plumes? Donc c'est un signe de vos défunts pour vous dire que ça ira. Ils vont vous envoyer du réconfort, ils vont vous envoyer du soutien et les choses vont bien aller. Je vous souhaite une excellente journée, mes chers amis. J'espère que ce message vous a plu, qu'il vous a inspiré. Moi, je vous retrouverai bien sûr presque chaque jour, lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour nos diverses rubriques. Et merci de vous abonner, d'accord, pour ne pas manquer les prochains rendez-vous, surtout celui du samedi où on va faire un samedi par mois un message spécial défunt. Donc vous pourrez voilà avoir une connexion un peu plus intime avec vos défunts. Passez une excellente journée, d'accord. Merci de m'avoir accueilli chez vous, de m'avoir écouté. Merci de vous abonner aussi et de venir faire partie de notre cercle intime de la famille spirituelle. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.